أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 22 avril et intitulé Le zikr du cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Quand on fait le zikr du cœur, on doit s'attacher à localiser Ruh. Ruh se trouve au niveau de l'aorte, en haut, quand Nafes se situe au niveau du ventricule gauche, en bas. On peut ressentir le pouls à différents endroits du cœur et même du corps. Pour être en présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on devra donc s'attacher à localiser le pouls au niveau de l'aorte, c'est-à-dire en haut du cœur. Si en revanche on le situe à un autre endroit du cœur ou du corps, cela signifie qu'on éprouve d'autres états spirituels. Localiser et déplacer le pouls ressenti de manière à l'amener à Ruh est un exercice initiatique qui ne peut être enseigné que par un maître spirituel autorisé et accompli. Ainsi, si on pratique le zikr seul sans être supervisé par un shir, on peut croire faire le zikr du cœur au niveau de Ruh, alors qu'en fait on le fait au niveau de Nafes, en compagnie de Shaitan. Il y a un process bien particulier à observer pour faire le bon zikr. Une manière d'inspirer, de bloquer la respiration, le tout devant être accompagné de formulations bien précises. Le zikr du cœur ne s'improvise pas et demande une préparation, plus ou moins longue selon les disciples et leur état d'impureté. C'est pourquoi le débutant commencera par un zikr de la langue, censé lui inculquer, entre autres, la concentration, la patience, l'immobilité nécessaire. Ainsi, l'apprentissage du zikr se fait par étapes, qu'on ne peut ni ne doit brûler. Ce serait comme vouloir passer de la première à la 10e année de médecine pour se prétendre apte à exercer. On imagine bien qu'il manquera quelques enseignements et connaissances indispensables. C'est pourquoi les maîtres n'autorisent pas tout disciple à pratiquer le zikr du cœur, ni même à partir en retraite spirituelle. C'est juste qu'ils n'y sont pas prêts et qu'ils risquent d'en ressortir plus perturbés et désorientés qu'autre chose. La spiritualité n'est pas une mince affaire et exige une fine expertise, aussi bien dans le diagnostic que dans les prescriptions. À chaque état spirituel, son traitement. Et à chaque aspirant, son maître. Car la base de tout, c'est le maître. On ne fait rien de bon sans le maître qui nous est nécessairement destiné et auquel on est lié spirituellement de toute éternité par une filiation déterminée. Il convient donc déjà de trouver ce maître avec une intention sincère. Il est peut-être déjà tout près de soi, mais on ne le voit pas, voilé qu'on est. Et le premier de tous les dévoilements spirituels, sans lequel aucun autre n'est envisageable, c'est l'identification et la reconnaissance de son murshid. Et ça, c'est le cœur qui nous le dira. Quand il aura trouvé celui qui le fait battre au bon diapason, il ne pourra plus s'en détacher. C'est une loi. Le shir donne Allah subhanahu wa ta'ala comme le diapason donne le la. En d'autres termes,
le shir est le diapason qui donne Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.